J'aime pas ça. Ça va pas. Un truc comme ça, Ça va être encore. Pas mal. Pas mal. Fais voir. Ok. Oui, exactement. Pas mal. Merci, Can. On y a travaillé toute la semaine, alors c'est aussi notre succès. Permettez, JJ. Je tiens à vous dire que toutes les idées de campagne sont bonnes, mais pas suffisantes. La plupart d'entre elles sont remplies de clichés. Oui, insuffisantes et clichés, toutes. Vous semblez oublier que notre client est une entreprise de plein air. Vous avez oublié. En résumé, voilà ce qu'a voulu dire Can. Il est très probable que malheureusement, on aurait sauté certains points du briefing de notre client. Il va donc falloir nous reprendre et très vite. Très vite, oui. La plupart de nos produits sont des produits d'extérieur. Il faut donc nous concentrer sur cet axe et le mettre en avant. Absolument. C'est sur ce point qu'il faut se concentrer. L'extérieur. Donc, pour résumer ce que dit Can, il nous faut déterminer les modes de vie des clients cibles et se baser dessus pour trouver la bonne accroche, tout simplement. Bravo, Deren. C'est exactement ça. Il faut qu'on trouve de nouvelles idées. Plus brillantes si c'est possible. On va devoir les trouver et très vite. Can, écoutez mon idée. Je pense à un enfant se retrouvant en pyjama devant la porte en plein air. Et après Oui, alors. Alors, une main se tend vers l'enfant pour l'aider. Oui. Très Et, bien. Dans la main, il y a un sac, une doudoune en duvet d'oie, du matériel de camping, d'escalade. Écoutez ce que Les amis, DJ a à je dire. suis en Il train fait de une présenter proposition. mon idée. La moindre des Laissez-moi le choses. faire, vous discuterez plus tard. La musique joue et le garçon commence à escalader la montagne. Maman a ouvert la porte, mais trop tard. Son petit est déjà loin. Et là, il est en train de gravir la montagne. Et il grimpe, et soudain, il trébuche. Ça devient un moment plein de peur et d'adrénaline. Il manque de tomber, mais son matériel lui sauve la vie. Vous voyez? Et finalement, il arrive au sommet en criant « Ce matériel m'a sauvé !» Comme ça, sa voix est répercutée par l'écho, mais ça, vous le savez. C'est du grand n'importe quoi. Tu ne te permets pas d'interrompre ma présentation. Et donc, avec l'écho, un aigle s'élève. Et les corbeaux planent au-dessus de l'enfant. Oui, il tourne menaçant. Et tout d'un coup, le logo de l'entreprise apparaît sur le front du garçon. Et c'est sur cet effet de surprise que se termine le spot. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? JJ. Mais arrête un peu, ça tient absolument pas debout ce que tu nous racontes là. Ça suffit comme ça. Quelqu'un a d'autres idées? Et plus brillantes, je vous prie? Sanem? Non. Sanem? Moi En plein air, c'est du sport dans la nature. Exact. Je me suis rendu compte que jusqu'à présent, ce sont toujours des hommes qu'on montre dans les publicités pour le sport. Qu'ils gravissent des montagnes ou courent comme des chèvres. Ça c'est vrai, ce sont toujours des hommes. Et Et donc, si on suit ce modèle, on perpétuera cette idée archaïque selon laquelle le sport est une affaire d'hommes. Alors, il faut qu'on trouve une idée pour que les femmes puissent y participer aussi. On doit absolument les intégrer dans notre pub. Bravo, Sanem. Super idée. ça, c'est très bien. On peut se concentrer là-dessus, parce que c'est pas mal. On a enfin une idée qui tient la route. Alors on peut essayer d'approfondir ça. Ça me va. Oui. Eh bien, merci. Super bonne idée. Oh Je connais pas les sports en plein air. Là, je peux pas vous aider. Justement, c'est ça l'idée. Quoi Ce sera le point de départ. Quoi Je comprends pas. C'est bien ça. On va partir de là et travailler dessus. On va expérimenter ça demain en partant en plein air. On part en camping? Bravo. On campe demain. Tu organises ça. Ok, ça marche. Bravo. C'est justement à ça que servent les C'est amis. vrai. J'ai horreur de ça. J'ai trop hâte. Encore, beau papa, encore. Oh là là, Mouzaffer, là, ça défile trop vite, là, ça fait mal aux yeux, moi je comprends plus rien, je vois rien du Mais tout. moi, je vois et je comprends. C'est pas à vous de le faire. Allez-y encore. Encore. Et encore. Encore. Ah, Mouzaffer, j'allais justement t'appeler. Ah bah vous, au moins, vous me parlez. C'est pas comme ma mère. Mais alors, t'as donné le gâteau à Cannes? Oui, il était ravi. Bien sûr qu'il devait l'être. Ne t'en fais pas, je t'en ferai un aussi. Allez, Mouzaffer, en route. Où allez-vous? Mais pour faire quoi? Can m'a donné des idées pour l'association. Si bonnes que j'en suis pas revenu. Des idées. Allez, toi, bouge. Cannes, des idées. Vous y croyez, vous? Et à moi, vous me demandez pas? J'en ai aussi des idées. Là-dedans, il y a plein d'idées. Il y en a plein. Pourquoi vous lui demandez à lui et pas à moi? C'est sûr qu'on va les écouter aussi. Allez, viens. Ah, tiens, Mouzaffer, À bientôt, prends ça, Nihat. plus tard. Tu voudrais bien me dire pourquoi tu as les cheveux tout en pétard?
Il y a des gens qui se coiffent comme ça exprès et on dit qu'ils ont leur style. Hein. Et moi, si je le fais, on me demande pourquoi je suis mal coiffé. C'est mon style, c'est un concept. Et voilà, et ce type Khan, il a bien une cloche au cou, lui. Il aurait un fer à cheval, personne ne lui dirait jamais rien. Oui, mais toi, tu es vice-président, ça compte. Bien sûr, viens avec moi. J'ai du travail, mais tiens, le voilà ton café. Merci. Je t'en prie. C'est pas comme si j'avais rien d'autre à faire. Bonjour, Sanem. Ah. Vous allez bien, Elso? Très bien, je vous remercie. En fait, je suis venu pour vous parler de votre parfum. Sanem, si vous êtes disponible, eh bien, on pourrait commencer à y travailler ce week-end. Et comme ça n'interférerait pas avec vos tâches à l'agence. Ah, c'est pas possible ce week-end. On part tous en camping faire des recherches pour un nouveau client. Camper? Ah, c'est sympa. Alors, on pourrait travailler, disons, aujourd'hui? Je dois demander la permission à Khan. Ok. Je suis sûr qu'il comprendra et acceptera. Attendez là, je vais lui demander. Ah, Sanem, je tenais à vous renouveler toutes mes excuses. Je me suis conduit comme un vrai goujat. Vous avez ma parole que ça ne se reproduira pas. Ok, merci, c'est gentil. On est bon? Oui. Parfait. Allez-y. Je peux entrer? Bien sûr. Bonjour, Khan. Monsieur Fabry, je vous attendais pas aujourd'hui. En fait, c'est Sanem que je suis venu voir, mais... Elso voulait commencer à travailler sur le parfum ce week-end, mais je lui ai dit que c'était pas possible vu qu'on part camper. Asseyez-vous. Nous pourrions donc commencer dès cet après-midi, si ça vous convient, bien sûr. Ça ne sera pas possible, Sanem a à faire. La campagne. Tu sais déjà tout ce qu'il y a à préparer, pas vrai? D'accord, dans ce cas, Sanem finit ici, et ensuite on pourra s'y mettre. Pas aujourd'hui. L'agence passe en premier, comme toujours. Bien sûr, on est sur son lieu de travail. Eh bien, dans ce cas, je vous proposerai donc de travailler ce soir. Une fois votre journée terminée, ça vous conviendrait? Ce soir? Vous voulez travailler ce soir? Oui, si ça vous convient, vous aussi, bien sûr. Oui, Gamze. Oui, ça va, et toi? Attendez... Je me demande si j'avais pas quelque chose de prévu ce soir. Ce soir, D'accord, oui, on peut se voir. Je t'appellerai en partant du bureau, ok? D'accord, à plus. Alors, Sanem? Alors, qu'est-ce que t'as décidé? Eh ben non, je suis libre en fait, donc on peut travailler ce soir. Magnifique. Parfait. On se verra donc ce soir. Au revoir, Khan. Oh, vous voudriez peut-être boire une tasse de café? Merci bien. On pourra en boire une ce soir. Au revoir. Ok, si vous le dites. Très bien. Attends, une seconde. J'attends. On déménage le bureau, Khan? Voilà. Ce sont tous des projets de campagne similaires. Il faut les analyser un par un. C'est toujours un plaisir de t'aider. Oui, il est là. Bonjour, Émir. Je suis en train de trier votre courrier. Et pour le lancement dont vous m'aviez parlé la semaine dernière, vous m'aviez demandé de vous prévenir quand ils enverraient une invitation. Elle est là. Ah, vraiment? C'est bien. Oui, je me charge donc de vous la faire parvenir? Non, c'est inutile. On se retrouve ce soir, vous me la donnerez. Sans passer par l'agence. Ce soir, Émir? Oui. On dînera ensemble si vous êtes libre. Oui, bien sûr, je suis libre, d'accord. Je prendrai avec moi l'invitation pour vous la donner ce soir. Une dernière chose, où voulez-vous qu'on se retrouve ce soir, Émir? Le mieux, c'est que je passe vous chercher. D'accord? D'accord, je vous attendrai. À ce soir. Je sors ce soir. Il vient me chercher. Mais pas question que je ressemble à ça quand il viendra ce soir.
Je dois absolument m'arranger. Donc je vais rentrer plus tôt et me préparer. Leila, tu peux t'occuper de ça, s'il te plaît? Sanem, je ferai ça plus tard. Pour le moment, je dois très vite m'en aller. Où ça? Désolée, j'ai une montagne de choses à faire. Qu'est-ce que t'as à faire de si important? Je dois retrouver Émir pour lui remettre cette invitation. Merci, ma chérie, de si bien me comprendre. Bye. Pauvre Leila. Docteur, tailleur, commerçant, tous les numéros que tu as. Ah, je prépare un guide. Les numéros utiles du quartier. Comme ça, on pourra trouver qui on cherche de jour comme de nuit, oui. Oui, d'accord. Allez, allez, bonne journée. Ok, à plus. Ah, et qui c'était? Bernard. Bernard, je sais tout. Le B est terminé, c'est au tour du C. Attendez un peu. Kavidan, tailleur. Ok. Est-ce que j'ai son numéro à lui? Oh, bien sûr, je l'ai, très utile. Alors, tu as donc terminé tous les dossiers. Mémoire photographique. Ah, pour ton info, l'alarme a été réparée. Elle fonctionne maintenant. J'avais pas le choix, de toute façon. On y va? Je t'en prie, les femmes d'abord, vas-y. Il se croit galant en plus, quel hypocrite. Pardon? Non, rien, je parlais toute seule. Le bouton, appuie dessus. Non, je prends plus de responsabilité, ça me retombe toujours dessus. On le fait ensemble alors. Que dit Jemal Surya? Quel que soit le péché qu'on commet, c'est moitié-moitié. Ouais, si tu le dis. Je sais pas, je l'ai pas lu. Va donc réciter tes poèmes à ta Bambi. Excuse-moi. Donc, tu sors encore avec Gamze ce soir. Et toi, tu vas voir Elso ce soir? Pour travailler? Ouais, on va se voir et travailler ensemble. Et surtout, on sera seuls. Ah, tout seul. J'étais pas sûr d'avoir bien entendu, mais c'est ça. Tout seul, intéressant. Et plus tard peut-être. Plus tard quoi? Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire avec Bambi? Enfin, je veux dire avec Gamze. Elle va sans doute venir chez moi, je pense. Et vous serez tout seul aussi? Et plus tard? Plus tard, c'est possible. Je sais pas. C'est très possible que je sorte avec Elso pour aller boire un verre ou deux. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Je pensais... Pourquoi pas? Bien sûr, tu pourrais sortir. Si tu veux aller boire un verre avec Elso, on en boira sans doute un en regardant un film. Et je suis sûr que Gamze apportera une bonne bouteille de vin avec elle. Bien sûr. Je voudrais bien l'envoyer dans le décor, celle-là. Pardon? Oh, j'ai mal fermé ma veste. Au fait... quel genre de film vous allez regarder ce soir? Oh, probablement un film romantique. Je sais que Gamze adore ce genre de film, c'est vrai. Je me souviens de ça. Ça alors, t'as l'air de bien connaître ses goûts. Mais elle préfère pas les films d'action, plutôt? Non, non. Je sais que Gamze est une fille très romantique. Tu sais quoi? En fait, j'ai pas vraiment envie d'aller boire un verre avec Elso. Alors n'y va pas. Quand on n'a pas envie, faut jamais se forcer. Peut-être qu'on regardera un film nous aussi, ou alors on ira au cinéma. Je sais pas. Au cinéma, tu dis? Ça finit tard, non? Très tard, oui. Attends. Ne te méprends pas. Je te disais juste ça en tant qu'ami. Ne t'inquiète pas. N'oublie pas qu'on part camper très tôt demain. Tu risques de ne pas te réveiller. Oh, pas forcément, c'est juste un film, on va pas faire la fête. Et attention, toi aussi, te couche pas trop tard. Je te rappelle que tu pars camper avec nous demain. Toi aussi, tu te lèves tôt. Bonne soirée à toi, mon pote. À toi aussi, mon ami. Bonsoir. Vous ne pouvez pas vous parler la journée. Pendant les horaires de bureau. Il faut que ce soit dans la soirée. Maman, enfin, je te l'ai déjà dit. Émir et Khan se sont disputés.
Depuis, Émir ne vient plus au bureau. Oh là là, je suis la seule qui reste en contact avec lui au bureau. Oh oui, c'est si bien que tu sois là, sinon l'entreprise n'y survivrait pas. Sûr que sans ta présence, elle ferait faillite. Oh, maman. Un peu de respect, s'il te plaît. Oui, Osman? Layla, tu es là? Tu es prête pour ce soir? Pourquoi faire, Osman? Bah, on devait dîner ensemble ce soir. J'ai déjà réservé. Oh, j'ai complètement oublié. Je suis désolée, Osman. Je dois voir Émir ce soir pour discuter d'un problème concernant le travail. J'ai oublié de t'en avertir. Ok, c'est pas grave. En fait, je voulais simplement essayer d'arranger les choses entre Sanem et toi. C'est bon, on a parlé, Sanem et moi. Le problème est réglé maintenant. Ok. Et ça me fait plaisir. Alors, à plus tard. Bonsoir. Bonsoir et excuse-moi encore une fois. Mais non, c'est rien. Oh là là. Il est là. Oui, Émir? D'accord, Émir, j'arrive. J'y vais, maman. Ne rentre pas tard. Oh là là, mais où est-ce qu'il est passé? Mais où est-ce qu'il m'attend? Leïla? Ah, Émir, je me posais des questions en ne voyant pas la voiture. Oui, j'ai laissé la voiture au garage. Ils m'ont prêté celle-là. Ah, d'accord. Vous portez le foulard? Il vous va bien. Oui, je l'ai trouvé assorti à ma robe. C'est bien. Venez. Allô? Monsieur Fabry? Oui, c'est moi. Écoutez, je sais que je vous avais dit que j'étais libre ce soir, mais... est-ce qu'on pourrait repousser à plus tard? Sanem, vous êtes sûr que ça va? Je trouve que vous avez une petite voix au téléphone. Non, je suis pas malade. Mais après cette journée à l'agence, je suis vraiment crevée. J'ai très mal dormi la nuit dernière. J'ai besoin de me reposer. Et on doit partir très tôt en camping demain matin. Ça vous ennuie pas trop? D'accord. Ce n'est pas un problème. Reposez-vous alors. On pourra commencer à travailler la semaine prochaine. D'accord, merci. À la semaine prochaine alors. D'accord. Je vous dis à bientôt donc. Oui, à bientôt. Laisse-moi deviner. Tu ne la vois pas ce soir, c'est ça? Et aussi, peut-être que Sanem a changé d'avis et ne veut plus te donner son parfum. Ce n'est pas Sanem le problème, mais c'est plutôt Khan. À mon avis, la seule pensée qu'elle puisse travailler avec moi lui fait horreur. Et il fait absolument tout ce qu'il peut pour que ça n'arrive pas. Je crois que ça n'a rien à voir avec un aspect commercial. Khan éprouve toujours de profonds sentiments pour Sanem. Il est tout simplement jaloux de toi. La voilà la raison, crois-moi. Ah oui, c'est vrai, c'est bien vrai. Mais il ne se rend pas compte que cette situation me rend encore plus ambitieux. Et donc, je vais camper demain matin. Camper? Oh, tu es sérieux? Alors peut-être que dans ce cas, le terme chasser conviendrait mieux. Oh, s'il te plaît, ce comportement de dragueur ne te convient pas du tout. Tu ne m'as pas compris, Miné. Ce n'est pas Sanem que je chasse. C'est Khan, ma seule cible. Khan? Comment ça? Écoute un peu mon hypothèse. Khan n'est pas quelqu'un capable de s'attacher à quelqu'un d'autre. Là, il ne travaille à l'agence qu'à la demande de son père. Et Sanem, de mon point de vue, il joue avec. Il joue avec ses sentiments. Ce type est un véritable tonchua. Et Sanem est bien trop naïf pour le percer à jour. Alors je vais lui montrer qui il est vraiment. Oh.
Allô, Gamze, ça va? Oui, je suis rentré à la maison et je ne fais rien, tellement je suis fatigué. La journée a été très dure à l'agence. Demain, tu sais qu'on part en camping faire des recherches pour ton projet. Et j'aimerais bien reprendre des forces ce soir, si ça ne t'ennuie pas. Oui, d'accord, c'est très gentil, merci. Merci beaucoup. Ah, tu veux venir au camp? Alors, ok, oui, bien sûr. Non, ça pose aucun problème, pas du tout. D'accord. Je vais t'envoyer toutes les informations pour que tu nous trouves facilement. Ok? Ah, alors à demain. Bye. Je lui envoie un texto. Je peux l'appeler aussi. Non, j'envoie une vidéo. Ou j'appelle. Et je laisse un message. Qu'est-ce qui te prend? T'es tombé sur la tête? De quoi je me mêle, toi? Viens pas m'embrouiller les idées. Je suis curieuse. Je veux juste savoir ce qu'ils font. Et tu vas lui dire quoi? Surtout, n'appelle pas. T'en fais pas. Je sais quoi dire. Tu vas voir. Sanem? Sanem, j'entends rien. Je sais pas où tu es, mais c'est vachement bruyant. Est-ce que tu ne pourrais pas trouver un coin plus tranquille? J'entends rien du tout. Allô? Can? Can? Allô? Can, je me suis trompée, c'est pas toi que j'appelais. Ah, c'était pas moi que tu appelais. La musique est vraiment forte. C'est pour ça que tu m'entends pas. Je suis allée dîner avec Elso. Oh là là, on n'entend rien avec cette musique, rien. Et vous ne deviez pas travailler? C'est pas ce que tu m'avais dit, non? Et tu me dis maintenant que vous êtes sortis dîner au milieu de toute cette musique? Eh ben, en fait, j'ai eu un petit creux et on est sortis dîner. J'ai compris. Gamze, arrête. Non, c'est bon, j'arrive tout de suite. On peut rembobiner si je perds le film. N'arrête pas le film. Je vais suivre, ne t'inquiète pas. Mais tu devrais te mettre plus à l'aise. J'arrive. Oui, j'arrive. Oui, comme ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Oh, pardon, je vous dérange. Ah, mais oui, c'est vrai, vous deviez regarder un film ce soir. Ça se passe bien? Oui, c'est vraiment un bon film. Il est passionnant. Tu lui as dit de se mettre à l'aise. C'est pour mieux voir le film, hein? Oh, Monsieur Fabry, du champagne, c'est trop gentil. Oh, mais non, fallait pas. Bon, allez, juste un verre alors. Merci. Le champagne me fait vite tourner la tête, vous savez. Non, pas trop merci. Oh, ça suffit. Non, vous êtes sûr? Oh, je sais pas. Non, je voudrais garder toute ma tête. Non, Gamze, n'ouvre pas cette bouteille. J'ai un vin espagnol qui conviendra mieux. Je vais l'ouvrir. Je le gardais pour les grandes occasions. Justement, ça tombe bien. Laisse l'autre. Qu'est-ce que tu dis? Du vin espagnol? Bambi, Gamze n'aime pas juste le thé? Chaque fois qu'elle venait à l'agence, j'en préparais des litres et des litres pour elle. Ça me saoulait tellement que je m'en souviens encore. Elso, qu'est-ce que vous faites? Elso, vous êtes fou! Vous voulez danser maintenant à cette heure-ci? C'est dingue ça! Vous avez beaucoup plus d'énergie que moi! Oh, allez, d'accord, je veux bien danser avec vous. Mais je vous préviens, j'ai jamais vraiment su danser. Attention quand tu danses, pense à demain. Oui, bien sûr, t'inquiète pas. Elso a décidé de danser toute la nuit. Alors, je sais pas du tout si je serai là demain. Enfin, chérie, c'est bientôt fini cette musique à fond. On ne s'entend même plus penser, ton père et moi. Alors tu vas tout de suite baisser le son, c'est pas vrai. Sanem? Ne me dis pas que tes parents sont là aussi. Allô? Ils ont mis la musique un peu fort ici. Alors je vais leur demander s'ils peuvent baisser un peu le volume.
Comme ça, on s'entendra. Oui, oui. Oui, c'est bon, oui. J'ai très bien compris, Sanem, que tu es chez toi. Alors n'en fais pas trop et baisse ta musique. Tu vas encore énerver tes parents et les voisins. T'as tout compris. Et puis après... C'était pour rire. J'ai pas le droit de plaisanter. On est amis, et tu sais, je suis comme ça, je plaisante toujours avec mes amis. Mais bon, désolé pour le dérangement. Retourne à ton film. Je vais raccrocher maintenant. Tu sais que moi aussi je plaisantais, mais tu n'as pas saisi du tout. Ah, tu plaisantais toi aussi? Si je comprends bien ce que tu dis, Bambi, enfin, Gamze n'est pas chez toi devant un film. Non. Et il n'y a pas de vin espagnol. Non plus. J'y crois pas. Super. Enfin, c'est super. Pour le corps de demain, je veux dire. Je crois qu'il faut qu'on se couche tôt pour être en forme. C'est justement à ça que servent les amis. Je voudrais surtout pas que t'arrives au camp déjà fatigué. Tu vois? Les amis veillent les uns sur les autres. C'est ça, mon ami, c'est ça. Alors, je vais raccrocher maintenant. Ok. On se voit demain, de bonne heure. Ouais, très bien, à plus. Bonne nuit, et dors bien. Toi aussi, bye bye. Alors comme ça, tu savais quoi dire. Et ouais. Je suis assez fière de moi. Alors, ça vous convient? C'est délicieux, Émir. Et ce restaurant est superbe, on s'y sent vraiment à l'aise. Je l'aime bien. Ravi qu'il vous plaise aussi. Ah, Émir. et là. À vous de parler. Non, à vous. S'il vous plaît, Émir. À vous. Émir, je voulais vous demander... Vous avez pu vous entendre avec Khan? Il y a du progrès? Aucun. Parlons plutôt d'autre chose. Vous, par exemple. Parler de moi? Vous m'écoutez toujours. À mon tour. Parlez-moi un peu de votre vie. Est-ce que tout va bien pour vous? Tout va bien, Émir. Sanem et moi avons pu régler notre petit différend et j'en suis ravie. Tout ira bien maintenant. Bonne nouvelle. Alors... Les activités de maman nous occupent beaucoup maintenant. Elle est présidente du quartier. Ah, vraiment? Oui, oui. Racontez-moi. Ça a commencé par un différend entre ma mère et une de ses amies qui s'est prolongé jusqu'à ce qu'elle devienne présidente. Parce que nous avons une association de quartier et son président, qui était très vieux, est mort. Alors maman s'est présentée. Oh chérie, j'ai adoré le cadeau que tu as reçu. C'était un très beau cadeau et plein de sens. Tu sais, je crois vraiment que Khan est plus amoureux de toi que tu ne le penses. Amoureux? Non, c'est fini. Je t'ai dit, on est juste amis maintenant. Pour l'instant. Ça restera comme ça, Ayhan. Il dit qu'il veut plus me faire confiance. Et tu sais quoi, il a raison. Tu te rappelles de mon cauchemar l'autre jour? J'essaye d'oublier, mais j'y arrive pas. Et moi, j'arrive pas à oublier que vous avez couché ensemble, tous les deux. Tu sais, essayer de garder mes distances en étant si proche de lui, c'est difficile. J'ai du mal à me retenir. Mais tu sais le pire pour moi? Quoi? C'est que Khan et moi, on sera plus jamais amants. Et jamais est un mot qui n'existe pas en amour. Je pense que tu dois juste te montrer patiente. Ouais, comme si j'avais vraiment le choix. Tu sais qu'on a aussi décidé d'être amis avec JJ. Comme ça, on pourra peu à peu apprendre à nous connaître. Et aussi, on pourra peut-être tomber peu à peu amoureux comme ça. Mais on pourrait aussi ne pas être ensemble. On a préféré ne rien programmer. Ayhan, ça te dirait de venir avec moi? Qu'est-ce que tu dis? Tu crois vraiment que je pourrais venir? Oui, bien sûr. Ils nous ont dit à tous qu'on pouvait venir avec des amis si on voulait. Et comme t'es ma meilleure amie, c'est réglé. Oh, ma chérie. Alors oui, je veux bien. Et Khan? Lui aussi, il sera au camp. Et JJ, je pourrais peut-être être seule avec lui. Et on sera amis, Khan et moi. Et nous aussi, on est amis. Ayhan, on est amis toutes les deux. Et on est amis avec eux.
Viens, on va voir ce qu'on va porter. Oui. Allez, on s'y met? Allez. Je comptais prendre celle-là. Parfait. Un instant. Ils n'ont pas su la vérité. Non, ils n'ont pas pu, Émir. Je m'étais bien cachée et je n'étais qu'une fillette de 5 ans. Il n'est jamais venu à l'idée de quiconque que je pourrais en être responsable. Mais bien sûr, je n'en savais rien et j'étais persuadée qu'il finirait par comprendre. Alors j'avais peur. En fait, la peur m'avait transformée en statue de glace. Ensuite, j'ai boudé et généralement, quand j'étais comme ça, personne ne s'approchait de moi, personne ne me parlait. Et je m'en suis sortie comme ça. J'ai aucun mal à imaginer. D'ailleurs, la voisine Ayhan, la confidente de Sanem, m'appelle la reine de glace. Elle a raison, je pense, et ça m'énerve, mais je comprends maintenant que je pouvais donner cette impression quand j'étais petite. Et pourquoi elle vous appelle comme ça? Eh bien, peut-être que j'ai l'air froide. Ah non, je suis pas d'accord du tout. Au contraire. Vous êtes plutôt... chaleureuse. C'est gentil, Émir. Ah, j'oubliais, j'ai apporté votre invitation. Voyons voir. Voici l'invitation et le reste de votre courrier. Il y en a beaucoup. Je vous remercie, Leila. C'est moi qui vous remercie, Émir. J'ai passé une superbe soirée. C'est rien. Et... l'agence, est-ce que ça va? Eh bien, sans vous, elle manque de saveur, Émir. Khan a organisé un camp et ils partent demain le faire. Et donc, je suis en congé. Quel camp? Je suppose que vous connaissez la société Compass Sport. Et donc, en vue de la campagne qu'on va commencer à préparer pour cette entreprise, ils vont tester les produits qu'elle propose et définir un thème porteur. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Ok. Souhaitons-leur beau temps. Est-ce que vous voulez un autre verre? Ou on y va? Émir, c'est gentil comme tout, mais non. Celui-ci me suffit et je ne veux pas rentrer trop tard non plus. Oui, ok. L'addition, s'il vous plaît. Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui. Bonjour à toi aussi. Je me suis inquiété en voyant que tu m'appelais. Ouais. On s'est disputé, mais comment tu le sais? Aileen te l'a dit. L'agence, je n'y vais plus, non? Oui, il veut plus me voir. Oui, je n'y suis pour rien dans ce qui arrive à l'agence, mais... il me croit pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lui taper dessus? Papa lui a transféré tous les droits de gestion. J'ai pas mon mot à dire. Et il s'en sert contre moi. Comment ça? T'es sûr? Ce serait génial comme idée. D'accord. Ça me fait une excellente excuse pour pouvoir lui parler. Maman, t'inquiète pas comme ça. Ça ira. Moi aussi. Alors, raconte. Qu'est-ce qu'il y a? Maman me transfère les droits de gestion de ses actions. Super. Tu auras à nouveau ton mot à dire à l'agence. Je le savais. Ta mère ne pouvait pas fermer les yeux là-dessus. Mais elle se fait du souci. Elle n'aime pas les conflits entre nous. Oh, oublie ça, c'est pas le moment. Et toi qui pensais que je fais rien pour toi, il te reste plus qu'à aller à l'agence et parler à Khan. L'agence est partie camper. Camper, pourquoi? Compass Sport, ils se sont mis sur les rangs. Je comprends là. C'est une belle occasion, ton frère veut pas la louper. Alors, va le voir au camp, ce sera mieux. J'irai pas. Comment ça, t'y vas pas? Émir, tes droits sont rétablis à présent et tu sais même que tu en as plus que Khan. Tu dois donc participer aux activités de l'agence, quelles qu'elles soient. Pense-y, s'il te plaît. Sérieusement. Bon. On est là pour tester les produits Compass Sport. Essayons d'en tester le plus possible, ce qui nous permettra de voir comment ils fonctionnent. On les essaie, on prend des notes et ensuite on en discute tous ensemble. Je compte sur vous pour trouver des idées inédites par le biais de l'expérimentation des produits. Et celui qui aura l'idée du meilleur slogan pourra diriger la campagne avec moi. Il recevra également un bonus surprise.
Super. On va travailler ensemble. Oh, c'est une super opportunité pour moi vu que je suis stagiaire. C'est vrai, mais avec ton manque de concentration, je pense que ce sera impossible pour toi. C'est vrai, vous avez raison, ça manque pas mal. Ouais, je te le fais pas dire. Is strong. Why so... Oh là là. Why? JJ? Ayhan, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh là là. Sanem, c'est surtout en toi que j'ai confiance. Tu sais trouver des slogans brefs et attractifs pour le consommateur. Si tu te concentres sur le camp et les produits, tu réussiras sans problème. Je pense que oui. Être ici, en plein air, ça me donne déjà plein d'idées. Tant que ça, ok. Si t'as le moindre problème, viens me voir. Et surtout, n'hésite pas, je ferai tout pour le régler. Oh non, tous ces trucs ont l'air si pratiques et si simples que tu peux être sûr que je viendrai pas t'embêter. Très bien. Dans ce cas, tu peux rejoindre l'équipe et monter ta tente. Alors j'y vais. Un peu de pratique te fera le plus grand bien, d'accord? Ok. Ah, Gamze arrive. Bonjour. Gamze, bonjour. Non mais je rêve, encore elle? J'étais sur le point de dire exactement la même chose, Deren. Ouais, je me doute bien. Cours. Ah, bonjour. 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 Quelle bonne surprise, Gamze. On vous attendait pas. Je voulais vous accompagner pendant que vous testez nos produits et répondre aux questions que vous pourriez poser. Oh, c'est très prévenant de votre part. Vous venez avec moi? Comme ça, je vous présente l'équipe. Venez. D'abord, j'ai des choses à prendre dans la voiture. Je m'en charge. Tu es sûr? D'accord. Ok, je te laisse faire. À plus. Je me demande comment Gamze a su qu'on venait camper ici. Je lui ai dit au téléphone. Au téléphone. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. J'ai rien dit du tout. Mais bon, on prépare une campagne publicitaire. Est-ce que ça risque pas trop de poser un problème si, justement, le client est là avec nous? Est-ce que les autres agences ne pourraient pas parler de concurrence déloyale? Je crois qu'il vaudrait mieux demander gentiment à Gamze de tenter. Toutes les agences ont le droit d'essayer les produits du client et le faire autant qu'elles le souhaitent. Elles peuvent aussi poser des questions sur les produits. Compassport ne fait aucune différence entre les agences. Aucune. Gamze étant aussi une amie, je ne vois aucun mal à ce qu'elle passe la journée avec nous. Du moins, c'est comme ça que je le vois. Ouais, t'as raison, c'est pas mes oignons. Je disais juste ça en pensant à toi. Au cas où des rumeurs circuleraient. Tu comprends pourquoi je dis ça, hein? Et surtout, fais bien attention à ce que personne ne propage de fausses rumeurs. Il n'y en aura pas, ne t'en fais pas. Il n'y en aura pas du tout, même. Parce que Gamze n'a aucun pouvoir de décision. Et elle n'est pas dans l'équipe dirigeante. Buongiorno, signor Khan. Monsieur Fabry! On ne vous attendait pas? Mais ne sommes-nous pas partenaires? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai décidé que désormais, je suivrai de près le travail de nos collaborateurs et les nouveaux projets en cours. Ça risque d'être difficile. La nature n'a rien à voir avec la vie urbaine. Merci de votre obligeance, mais ne vous en faites pas pour moi, Khan. La vie en plein air n'a plus de secret pour moi. Vraiment? J'ai même fait de l'escalade dans les Alpes pendant mes années d'université. Je fais aussi parfois du parachute ascensionnel et j'ai quelques médailles en vol à voile. Ça vous suffit? Eh bien, on peut dire que vous connaissez à fond le sujet. Vous pourrez sûrement nous être utile pendant ce camp, il n'y a pas de doute. Je pense qu'on peut l'inclure dans un groupe. Je vous explique, on a 2 groupes, A et B, qui représentent les consommateurs. C'est parfait alors. Dans ce cas, venez. Je vais vous montrer les produits. Super. Je vous fais un topo? D'accord. Eh bien, Nihat, je ne pense pas que ce travail vous convienne. La circulation à Istanbul peut provoquer des hausses de tension et même du diabète. D'accord, mais ne vous en faites pas trop pour moi. J'ai l'habitude, vous savez, problème de tension, diabète, je connais déjà tous ces problèmes. Je vous souhaite d'aller mieux, et honnêtement, vous devriez rester commerçant. Je sais bien, c'est la Adine. Mais j'ai besoin d'argent. Et la vie est si onéreuse. Et si je peux pas faire ça, alors je retourne à la boutique, c'est tout. Au revoir. Tant pis pour moi. Saladin, Metin fait les nuits. Ouais. Il a pris une semaine, sa femme est à l'hosto. Pourquoi pas lui? Nihat, revenez. Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce que vous pouvez faire la nuit? Le trafic est plus fluide. Bien sûr que je peux le faire, pas de problème. Alors je vous appelle bientôt, Je Nihat. vous remercie, Saladin. Je vais attendre de vos nouvelles impatiemment. Ok. Appelez-moi, hein. Sans faute. Bonne journée à tous. Ouais, c'est bien.